Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo M23 inasema jeshi la serikali ya DRC limeongeza washirika wake wa kijeshi kwa kuingiza wapiganaji wa FDLR wanaoongozwa na Jenerali Kayumba. Pia inilaumu kwa mashambulizi ya mabomu yaliyowaua na kujeruhi raia pamoja na kushambulia hospitali huko Minembwe, jimboni Kivu Kusini. Meya wa jiji la Goma waomba wanafunzi, walimu, wahudumu wa afya, wafanyabiashara na watu wenye account za benki mjini Gisenyi nchini Rwanda wajisajili katika ofisi ya manisipa ya Goma wakiwa na nyaraka zao za uhamiaji. Hatua hii inalenga kuimarisha ufuatiliaji wa afya na kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Hujambo. M23 inadai kuwa jeshi la DRC limeongeza ushirikiano wake wa kijeshi kwa kuingiza wapiganaji wa FDLR wa Jenerali Kayumba. Pia inalituhumu kwa mashambulizi ya mabomu yaliyowalenga raia na hospitali huko Minembwe katika jimbo la Kivu ya Kusini Mashariki mwa DRC. Blaise Basabose. Kulingana na msemaji wa M23 Laurence Kanyuka, serikali ya Kinshasa inaendelea kupanua muungano wake wa kijeshi. Amesema kwamba mbali na FARDC, FDLR, wazalendo, mahuni wa kigeni na jeshi la Burundi, sasa serikali imeunganisha pia wapiganaji wa kundi P5 iliyoongozwa na Kayumba Nyamwasa. Jenerali Kayumba Mwasa anatafutwa na serikali ya Rwanda kupitia hati ya kimataifa ya kukamatwa tangu mwaka 2019. Ameshutumiwa kwa ugaidi na kushirikiana na FDLR, kundi la waasi la Wakihutu linaloshutumiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi wa mwaka 1994 nchini Rwanda. Siku ya Alhamisi tarehe 25 Juni kuliripotiwa mashambulizi nyingine dhidi ya hospital kuu ya Minembwe katika wilaya Fizi. Hili ni shambulio la pili dhidi ya hospital hiyo ndani ya saa ya pata 24. M23 pamoja na mashirika ya kiraia wameshutumu jeshi la Kongo FARDC kwa kutekeleza mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa M23, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu kadhaa na uharibifu mkubwa katika hospital inayowahudumia wanawake, watoto na wagonjwa wengine walio katika hali ya hatari. Laurence Kanyuka ameandika kwenye akaunti yake ya X kwamba kulenga hospital mara kwa mara hakuwezi kushutumiwa kuwa kosa la kijeshi. Ameongeza kuwa ni sehemu ya mpango wa makusudi wa mateso na vurugu dhidi ya raia. Pia amesema kuwa M23 inaendelea kujitolea kulinda usalama wa raia, kulinda maisha yao na kuzuia jaribio lolote la mauaji, kuwafukuza wananchi na kuwatia hofu linalofanywa na muungano wa serikali ya Kinshasa. Kwa zaidi ya wiki mbili sasa, mapigano makali yanaendelea katika maeneo ya juu ya Minembwe ndani ya Kivu Kusini kati ya wapiganaji wa Twirwaneho na washirika wa M23 na jeshi la FARDC likiungwa mkono na jeshi la Burundi pamoja na makundi ya wazalendo. Wapiganaji hao wamesababisha vifo vya watu wengi na uharibifu mkubwa wa mali. Manisipa ya Goma inawaomba wanafunzi, walimu, wahudumu wa afya, wafanyabiashara na watu wenye account za benki mjini Gisenyi nchini Rwanda wajisajili katika ofisi ya manisipa ya Goma kwa kutumia nyaraka zao za uhamiaji. Lengo ni kuimarisha ufuatiliaji wa afya na kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Naibu Meya Juvenal Rukundo amesema usajili huu utasaidia pia kutambua na kufuatilia watu ambao wanaweza kuwa wameathirika na ugonjwa huo. Frontières
bado haijafunguliwa. Lakini kuna mesure ambazo tuko na kamata kusudi watu wa moja wenye wako mu situation d'extrême urgence wapate facilité kisi ya kuvuka. C'est notamment les élèves, les opérateurs économiques, watu wenye wako na mabanke Rwanda, tunaba enregistrer tuwajue, usikwe vitu ya manyanga ya magendu, tuwajue tuwatambue, alafu tuwafacilite ile kategori yenye iko mu extreme urgence ya kuvuka, watavuka. Namna gani inapatikana? Wanakuja wanajiandikisha hapa ku mairie. Kama ni wanafunzi ambao wanavuka Gisenyi na Goma, tunawaregistre, tunajua idadi ni gani, majina ni gani, wanaingia kwa masomo gani. Kama ni ba operateur économique wenyewe wanatosha vitu Rwanda, wanavuka Goma, tuwajue, tuwatambue, vitambulisho vyao, vyeti vyao tuwatambue. Kama ni mtu mwenye na konti yake Gisenyi, tujue ni mtu gani, vitambulisho vyake ni gani, tumwaregistre, alafu tudepose ile madocument ku douane, ku migration, alafu sana vuka bajue ni mtu gani mwenye navuka. Banye lakini wako mu kaya extreme urgence. Asante. Kwa nini mlifanya hivyo? Tunafanya hivyo sababu kuna wakati ile kitu inaendelea kukua, tunavifanya hivyo sababu kwa leo virusi vya Ebola tunavimetrize. Tuko naendea sasa kurelache progressivement pole. Kwa leo tukue na idadi ambayo tunakontrole. Kuna idadi yenyewe tunakontrole. Ni jutu tuko najikomporte mzuri kwa kupigana kabisa na kukabiliana na vile virusi vya Ebola. Janga la asili lilitokea katika mji wa Mushie, jimbo la Maindombe tarehe 25 Septemba mwaka uliopita. Mpaka sasa watu 3 wamefariki, 26 wamejeruhiwa, zaidi ya nyumba 1400 zimeharibiwa, majengo 31 ya shule yamebomoka, majengo 10 ya serikali yameanguka na makanisa 10 yameharibiwa. Waziri wa masuala ya jamii F. Bazaiba atatembelea Mushie siku ya Jumamosi tarehe 23 Juni mwaka huu ili kupeleka msaada wa serikali. Hayo yametangazwa na mbunge wa Mushie Fredy Bonzeke. Je confirme que la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame F. Bazaiba, sera à Mouchi ce samedi 27 juin 2026 afin de superviser les opérations d'indemnisation des victimes de la catastrophe du 25 septembre 2025. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, un vent impétueux avait soufflé sur Mouchi et a rasé au passage plusieurs habitations, plusieurs écoles, plusieurs églises. Et pour cela, nous y avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons fait un plaidoyer tant à l'Assemblée nationale qu'auprès d'autres institutions. C'est pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui que le gouvernement a répondu favorablement à notre requête, à notre plaidoyer, je profite de l'occasion pour remercier le président de la République. Je remercie également la première ministre. Je remercie également la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Madame F. Bazaiba, avec qui on a acheminé ensemble pour trouver la solution à ces problèmes. Et encore une fois, je demande à la population de Mouchi de réserver un accueil digne à notre ministre qui vient pour la première fois dans notre territoire et de prendre toutes les dispositions pour que tout se passe dans le calme, dans l'harmonie, dans la sincérité, dans la transparence. En termes de dégâts matériels, il y avait 1448 maisons d'habitation détruites, 31 bâtiments scolaires ravagés, et bâtiments administratifs, 10 bâtiments administratifs effondrés. Il y avait également 10 églises écroulées. Et des cas, il y a eu aussi des cas de blessés, 26 cas, dont 14 femmes et 12 hommes. Il y a eu aussi des cas de décès, 3 décès par exemple, un cas à Nzokele, un cas à Kenya et un cas à Mbalain.
Uongozi wa chama cha Alliance pour le Changement chake pinzani mwanasiasa Jean-Marc Kabund wa Kabund katika jimbo la Kasai Central unatoa wito kwa wananchi kushiriki maandamano siku ya Jumatano tarehe 8 Julai kupinga mabadiliko ya katiba. Nous, membres de la coalition 64 Kasai Central, remercions nos autorités de Kinshasa pour la création de cette belle coalition. Nous défendrons l'ordre constitutionnel comme dispose la Constitution à son article 64. Nous nous engageons à marcher le 8 juillet au Kasai Central avec le papa, le maman, les jeunes, pour montrer à la face du monde ce que c'est notre souhait. Pour terminer, nous disons non au changement de la Constitution et oui au dialogue inclusif et sincère afin de préserver la paix et l'unité nationale. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Barabara ya Gambela imekarabatiwa na kufunguliwa tena kwa matumizi ya magari. Sasa ina njia nne na inaunganisha barabara za Kasavubu na Kimbau kwa umbali wa kilomita 1.4. Wakazi wa Ngiringiri huko Kinshasa na Bumbu wamefurahia kumalizika kwa miaka miwili ya matatizo ya usafiri yaliyosababishwa na kufungwa kwa barabara hiyo mjini Kinshasa. Le Gambela, situé dans les communes de Ngiringiri et Bumbu, entre les avenues Kasavubu et Kimbau, sur un linéaire de 1,4 km, a été officiellement ouverte à la circulation ce mardi 23 juin 2026 sur les 2,7 km prévus jusqu'à l'avenue Landou. Une source de satisfaction pour les usagers et la population qui salue les initiateurs de ce projet, à savoir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bomba-Lubaki. To féliciter Makasi, président de la République démocratique du Congo, to féliciter Makasi, monsieur le gouverneur Daniel Mbumba, ndenge basali effort, ndenge bazo fungolela biso banzela, zela oyo ezalaki pasi mingi, mais siko tozo mona béton, et tozo tambola na béton, donc ezo sala biso fierté, biso ba montant, ndenge toza bo donc tozo pesa bango mandat, mususu toko bazala mandat te. Baza donc na mission moko boye bazo sala o biso to sepeli makasi ndenge banzela ezo funga maboyi na sepeli makasi mingi po nzela tango ekangama ke penalisaki biso makasi penza okendeka na saba kodusula Birmanie asosa ku deze kangama o 2 ans toyebi sous suite na ngote soki musala ngo ya ndenge nino bande ko sala kino temps oyo ezo continuer na ba fungoli yango te vraiment e pénaliser biso makasi. To sepeli tango tomona ba efa malamu boye na mokonzi mboka azosala vraiment Nzambe apambola ye pe apesa ye mayele makasi po ete mikolo ya akoka lisusu kosala koleka oyo azosala turo. Bon, toza vraiment nesengo premièrement na initiative oyo mokonzi mboka na kati ya ko avancer na secteur ya infrastructure déjà coup de chapeau pour la réalisation ya boye kotika vraiment au monde modèle. Hein? C'est grâce à lui, le président Félix Net au monde va Daraja la Marechal limetimiza miaka 43 tangu kujengwa. Maazimisho yalifanyika Alhamisi tarehe 25 Juni mjini Matadi katika jimbo la Kongo Central. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na balozi wa Japan nchini DRC pamoja na makamu wa gavana wa jimbo Prosper Ntela. Viongozi walisema daraja hilo ni ishara ya kudumu ya ushirikiano kati ya Kinshasa na Tokyo.
Dans le respect de la tradition, le directeur général de l'OEBK, Jean-Claude Mavambo, a organisé ce jeudi 25 juin 2026 à Matadi la cérémonie commémorative marquant le 43e anniversaire du pont Maréchal Mobutu, inauguré le 21 mai 1983. Les activités ont débuté au parc mémorial situé sur la rive droite du fleuve Congo avec l'arrivée du vice-gouverneur du Congo central, Prosper Telantambedila. Une messe d'action de grâce a été célébrée par l'abbé Freddy Masika en présence de plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur du Japon en RDC, Ogawa Hidetoshi, les membres du Conseil provincial de sécurité, les représentants de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, les agences et cadres de l'OEBK, ainsi que de nombreux invités. Dans ce mot de bienvenue, le directeur général de l'OEBK a présenté les diplomates japonais et son épouse à l'assistance avant de procéder à la remise des attestations de fin de carrière à des agents admis à la retraite. Ces distinctions ont été remises par le vice-gouverneur du Congo central et l'ambassadeur du Japon, tandis que le maire de Matadi leur a offert de congélateurs mis à leur disposition par l'OEBK en guise de reconnaissance pour les services rendus à l'entreprise. Dans son allocution, l'ambassadeur du Japon a salué les efforts consentis par l'OEBK pour assurer l'entretien quotidien du pont Maréchal Mobutu, qu'il a qualifié de symbole fort de la coopération entre le Japon et la RDC. Prenant la parole à son tour, le vice-gouverneur du Congo central a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à œuvrer pour la protection et la préservation de cet ouvrage. Le pont Maréchal n'est pas seulement une infrastructure de transport. Il est également un symbole d'unité, de progrès, de coopération internationale et d'espérance pour les générations présentes et futures. Le gouvernement provincial du Congo central, dont la vision est calquée sur celle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, renouvelle son engagement à veiller à la sécurisation de cet ouvrage stratégique sans hésiter de prendre des mesures favorables à la bonne utilisation du pont Maréchal. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, me charge de saisir cette opportunité pour formuler le vœu de voir se fructifier la coopération japonaise dans la province du Congo central. Long de 722 mètres et large de 12 mètres, le pont Maréchal Mobutu demeure l'un des ouvrages les plus emblématiques de la ville de Matadi. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d'un cocktail réunissant les différentes personnalités et invités présents. Signalons qu'à son arrivée à Matadi, l'ambassadeur du Japon, Ogawa Hidetoshi, a été reçu en audience par le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Telantambedila, dans son bureau de travail situé au bâtiment du gouvernorat. Pendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo toka Matadi, ndio tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane mwanzoni mwa wiki nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.